75% des femmes en milieu rural vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 500 francs CFA. C'est ce que révèle une étude de l'organisation non gouvernementale CARE International, organisation qui œuvre pour la lutte contre la pauvreté. Pour faire face à cette situation, CARE International facilite les femmes à l'accès au crédit bancaire, d'où la remise de chèques d'une valeur de 8 millions de francs CFA à 7 groupements de femmes exerçant dans plusieurs secteurs d'activité, notamment le vivrier. Depuis 2015 que nous épargnons, nous apprenons à épargner, nous apprenons à prendre crédit dans notre petite caisse villageoise. Et CARE a eu confiance en nous avec le travail que nous faisons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a pu avoir ce crédit. Ces 8 millions seront redistribués au cours des réunions des groupements aux individus pour qu'ils partent financer leurs activités génératrices de revenus. L'objectif pour nous, c'est de permettre à ces femmes et ces hommes exclus du système financier d'avoir des ressources pour leur propre autonomisation. Les bénéficiaires seront éduqués à la constitution d'une épargne et à l'accès au crédit pour la bonne marche de leurs activités. Bouaké, quartier Sokoura, Sissi Aruna est vendeur grossiste dans le secteur de la friperie. Il reçoit un client ayant passé une commande. On livre les friperies à Bouaké ici. Bon, on a des vrais clients aussi quand on fait livrer, vente. D'autres aussi quand on nous donne dépôt, vente, tout ça. Les vrais gars même qui viennent aussi, on les donne crédit. J'ai une commande d'un certain nombre de chemises, donc j'étais venu pour payer quelques balles. La vente de friperie connaît un véritable essor à Bouaké après la crise. Une activité exercée en majorité par les jeunes. Ici, l'on casse des balles sur des étalages. À pied comme à moto, l'on écoule sa marchandise. Un moyen pour les jeunes d'assurer leur autonomie financière. On se promenait dans la ville, mais on voit que ça ne marche pas comme ça. Il faudra rentrer dans les marchés et puis essayer de s'installer quelque part. Maintenant qu'on est là, bon, ça ne marche pas trop, mais en tout cas on fait de notre mieux. Pendant les vacances, il fallait se débrouiller un peu pour aider les parents. Les 3 mois de congé, là, au lieu de se déplacer, on reste sur place. En plus d'avoir des habits de temps à autre, là, tu peux te faire de l'argent. Avec cette activité, j'arrive à payer ma maison, à faire toutes mes factures. Ce secteur est prisé par une clientèle non négligeable à cause du coût. Depuis 6 heures, on est ici. C'est pas cher, c'est 1000 francs. C'est ma vendeuse. En tout cas, quand je viens ici, tout ce que je veux, là, je gagne ici. En tout cas, elle est bien. La vente de friperie fait intervenir 2 acteurs. Des tailleurs dont le rôle est de raccommoder ses habits de seconde main régulièrement sollicités. C'est moins cher, donc, et comme ça ne convient pas toujours à nos formes, donc on achète et on vient ici pour faire les retouches. Je fais couture normal avant, mais maintenant, comme ça ne marche pas, à cause de ça, j'ai choisi pour diminuer brode là maintenant. Je peux gagner 10 clients par jour comme ça. Le secteur de la friperie est pourvoyeur d'emplois. Cependant, la mauvaise organisation du milieu maintient les acteurs dans l'informel. Les femmes de Bouaké affirment leur soutien au premier magistrat de leur commune, Djibo Youssouf Nicolas. Elles tiennent à saluer et à reconnaître les actions menées pendant plus de 4 années par la mairie en leur faveur. Aujourd'hui, nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix. Nous avons suivi la bonne personne et les résultats sont là. Construction et réhabilitation d'écoles, de centres de santé, prise en charge de plusieurs élèves défavorisés, fonds d'appui aux femmes, soutien financier et matériel aux particuliers. En somme, Djibo Youssouf Nicolas, un maire qui prend soin de sa population. Afin d'affirmer leur gratitude, les femmes ont offert plusieurs présents au maire de la commune. Ce dernier, à son tour, n'a pas manqué de saluer la forte mobilisation des femmes à ses côtés et a promis ne pas les décevoir. Venus de tous les quartiers et villages de Bouaké, vous voici aussi nombreuses que belles pour exprimer votre attachement inconditionnel aux actions posées durant ces années de notre mandature. Ce formidable élan de soutien et de reconnaissance nous touche à plus d'un titre. Elle nous conforte dans l'idée selon laquelle nous ne sommes pas seuls. Selon les propos du maire, plusieurs édifices, dont les marchés d'Amiansou et d'Air France, le palais du carnaval et l'axe abattoir Café Noir,
seront réhabilités très bientôt pour le bonheur de la population. L'ONG Allier étend sa toile de solidarité aux populations de la commune de Kokumbo. Les tout-petits de la maternelle, des personnes du 3e âge et des femmes ont bénéficié de la générosité de cette organisation non gouvernementale. Des vivres et non-vivres ont été distribués. Cette action rentre dans le cadre du soutien que l'ONG Allier apporte annuellement aux couches les plus défavorisées. À Kokumbo, ce sont plus de 2 millions de francs CFA de dons qui ont été remis aux populations. Elle vise particulièrement l'autonomisation des femmes, fondement de la stabilité familiale. Nous avons voulu contribuer à la création des activités génératrices de revenus au sein des femmes pour agrandir davantage la stabilité du grenier familial. Les autorités administratives et politiques de la localité ont salué cet élan de solidarité de l'ONG Allier. Pour les bénéficiaires, ce geste vient de les éloigner un peu plus de la pauvreté. Les cadeaux vont nous aider à vendre, à servir aussi les clients, parce que nous n'avons pas d'argent pour payer ces trucs. En plus des remerciements, les populations de Kokumbo ont ajouté des pas de danse pour traduire leur gratitude à l'ONG bienfaitrice. L'ONG Allier travaille également dans les domaines de l'autonomisation de la femme, de la promotion des droits des femmes et des enfants, de l'éducation pour tous. Il pratique la chirurgie dentaire depuis 20 ans. Aux plaintes de ses patients, Dr Kwaku a toujours trouvé une solution amiable. Je n'ai pas eu encore de patients où on a eu à avoir un conflit qui nous a amené en justice. Mais le retour que j'ai eu, c'est que le patient a mal. Si vraiment il y a problème là-dessus, on reprend le soin jusqu'à ce que le patient soit satisfait. Tant mieux, sinon la relation entre chirurgien dentiste et patient se met souvent en conflit qui se termine parfois à la justice. Nous pouvons chiffrer à moins d'une dizaine de plaintes, mais chaque fois le Conseil national de l'ordre joue son rôle de conciliation de façon à ce que ces litiges soient réglés à l'amiable. Mais comment surviennent les conflits au cabinet dentaire ? 3 cas selon les experts. La faute personnelle, la faute technique, la faute du fait d'un collaborateur. Pour eux, la voie pour éviter ces conflits reste la qualité des soins bucco-dentaires. Nous sommes au 11e carrefour ordinal, une rencontre soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé. Elle vise à améliorer la qualité des soins dans la logique des efforts entrepris par la tutelle. Nous pouvons citer la mise en place d'une réglementation concernant l'exercice, l'incitation à l'installation, l'identification des vrais chirurgiens dentistes. Le carrefour ordinal, c'est ce forum d'échange et de réflexion à l'initiative de l'Ordre national des chirurgiens dentistes sur les problèmes de la corporation. Le 11e a duré 3 jours autour du thème de la responsabilité professionnelle et de la gestion des conflits au cabinet dentaire. C'est toute la bande au grand complet qui a été prise dans le filet de la police de Korogo. 7 gangsters au total qui sont désormais hors d'état de nuire grâce aux hommes du divisionnaire Kwasi Boitini, préfet de police de Korogo. Remercier la gendarmerie pour la collaboration qu'on a, la promptitude avec laquelle ils ont réagi, l'apport qu'ils ont eu à faire pour pouvoir interpeller donc ces individus, et des individus qui ont été aussitôt mis à notre disposition, ce qui nous a permis d'avancer sérieusement et très rapidement sur l'enquête. Cette même collaboration, nous l'attendons de la population. Les 7 gangsters étaient activement recherchés pour avoir braqué un homme d'affaires coréen qu'ils ont dépouillé de ses 2 millions de francs CFA. Saisis de l'affaire, la section anticriminelle de la police et la brigade de gendarmerie, unité mobile de Korogo, ont aussitôt ouvert une enquête pour retrouver les auteurs. Fort de cette collaboration et aidés par le renseignement des populations, les forces de sécurité de Korogo se sont révélées très réactives. Résultat, les 7 gangsters connus dans les départements de Korogo, Kakesetougou et Bundali pour leur forfait
sont aujourd'hui appréhendés. Nous pouvons demander aux populations de se rassurer. Le dispositif qui est mis en place est un dispositif éprouvé qui montre de plus en plus son efficacité. Et à l'occasion des fêtes, ce dispositif est renforcé davantage pour leur permettre de passer les fêtes de fin d'année en toute tranquillité. Depuis ce lundi 20 novembre, les 7 gangsters de Korogo sont déférés à la maison d'arrêt de Korogo. Ils seront jugés incessamment.